Bienvenue dans ma vie de monteur, réalisateur, créateur de contenu. Du coup, je vais parler des dessous de cette activité. Combien ça peut rapporter par jour, par mois. Comment trouver des clients. Mais ça, encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comment s'organiser quand on travaille tout seul, dans son propre cadre. Et comment avoir aussi de l'énergie toute la journée. Et on commence sans plus tarder avec un réveil à 7 h du matin. Et je suis en compagnie de mon fils, Gabriel, qui lui est notre réveil naturel, à moi et sa maman. On va directement prendre le petit déjeuner. Lui, ça va être un petit suisse et une clémentine. Et pour le papa, ça sera simplement du café ou café au lait. Une fois qu'il est habillé et préparé, on prend le temps de regarder encore un petit peu les décos de Noël. On joue aussi, on passe un petit peu de temps ensemble. Waouh, trop fort, chérie. Ensuite, il part pour la crèche. Et let's go, c'est parti pour moi. Comment je commence ma journée? Je commence souvent assez doucement. Je vais regarder les mails. Là, typiquement, on est en début de mois, donc je vais déclarer mes revenus, par exemple. Ensuite, je vais répondre à quelques mails. S'il y a des tâches qui sont faciles à effectuer, je le fais aussi. Comme ça, j'ai déjà quelques petits wins dans la journée pour ensuite directement commencer sur du montage. Alors aujourd'hui, je suis full montage, mais il faut aussi savoir que je donne des formations également. Je suis aussi réalisateur et cadreur pour des petites ou des grandes marques ou entreprises. Et ces derniers temps, c'est vrai que l'activité est beaucoup basée sur la création de contenu vertical. J'ai fait un petit peu de Henri Selmer, j'ai eu la chance de filmer pour La Réserve aussi, et également d'éditer pour eux. Et là maintenant, je suis sur des clients, ça peut être restaurant gastronomique, grossiste en fleurs par exemple, ça va être un petit peu le taf en ce moment. Donc après, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de monteur, que vous soyez professionnel ou pas professionnel, ça commence toujours par s'organiser. Comment on va organiser les timelines, comment on va organiser les rushs, les musiques, les transitions, ce que vous voulez. Chacun a sa manière de faire. Et une fois que c'est bon, effectivement on passe au dérush. Moi les gars, petit à petit, I fell in love. Je suis tombé amoureux du dérushage en pancake timeline. C'est-à-dire que je mets une timeline en dessous, une timeline au-dessus, et en fonction de ce que je dérush et que j'aime bien, je monte au-dessus pour les vidéos ou les idées vidéo que je vais faire par la suite. Donc c'est exactement probablement ce que vous me voyez faire là. Et vous vous doutez bien, ça dure une bonne partie de la journée. Dans cette vidéo, je vais pas trop vous dire toutes les techniques que j'utilise pour le montage. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Je vous parle plutôt de la vie en général, en tant que freelance, et aussi également du coup dans le montage. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que la journée peut commencer à 8 h, elle peut aussi terminer très tard. Ou si vous la commencez un peu plus tard, comme j'ai fait hier, elle peut finir très tard. Typiquement hier, j'ai fait un truc genre 11 h du matin et j'ai rendu les vidéos, il devait être 2 h du matin. Entre temps, entre 5 h 30 et 20 h 30, je me suis occupé du fiston avec sa maman jusqu'à ce qu'il se couche et ensuite en fait après je mange et je retravaille après. Donc tout est une question d'organisation. Je vous reprends avec mon chapeau de docker parce que ma coupe c'est une catastrophe. Du coup je vais quand même également vous parler des dessous de cette activité, combien ça peut rapporter par jour, par mois, comment trouver des clients, mais ça encore une fois ça fera l'objet d'une autre vidéo, comment s'organiser quand on travaille tout seul, dans son propre cadre, et comment avoir aussi de l'énergie toute la journée. Parce que mine de rien, il faut rester motivé toute la journée pour pouvoir rendre les vidéos à temps, et ça, je vais vous dévoiler quelques petits secrets. Donc le premier petit secret, la première chose dont je vais vous parler, c'est simplement comment rester motivé et avoir la pêche toute la journée. Alors premièrement, le café. Donc moi je tourne à peu près à 2 ou 3 cafés par jour. Donc là, normalement ça va être mon dernier. Bon les gars, hop, on va partir sur le Voluto de chez Nespresso. Les gars, ça passe archi bien. On est en hiver, un petit café au lait. Celui-là les gars, vous faites pas d'erreur. Le second secret entre guillemets, c'est de pas prendre de petit-déj, mis à part, je vous dis, un café vite avec du lait. Parce que j'ai trouvé, il y a pas mal de gens aussi qui le trouvent, que le fait de jeûner, ça permet de garder pas mal d'énergie. Parce que si vous voulez, la digestion, ça joue sur le système parasympathique et ça a tendance un petit peu à nous endormir. À midi, je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je me fais une diète basée sur pas mal de protéines et tout ce qui est aussi des bons gras, ça va être l'huile d'olive et là, ça sera aussi des pistaches, les jaunes d'œufs, etc., etc. Contrairement à certains glucides et au sucre qui peuvent aussi vous donner la patate, la pêche pendant un certain temps, ça va augmenter votre pic glycémique et l'après, il n'est pas toujours top au niveau de comment on se sent, si vous voulez. Donc moi, je limite, si vous voulez, au mieux les pics glycémiques. C'est pour ça qu'en fait, je prends cette diète. Et ensuite, on finit avec un petit café. Un truc qui marche bien aussi, c'est le sirop Monin vanille. Oh les gars, vanille zéro. Pas de sucre. Je vous disais, pour éviter les pics glycémiques, etc. et se sentir bien toute la journée, ça fait partie un petit peu des secrets. Ok? Sauf que là, je vous garantis, vous prenez juste du lait et ça, et c'est parfait. Et pareil, je vous le disais, encore une fois,
matin léger de Lactel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment facile à digérer, il n'y a quasiment pas de lactose. Et pareil, vous passez une bonne journée. Le but c'est de pas digérer toute la journée, le but c'est pas de s'endormir, au contraire c'est d'avoir la pêche toute la journée. Café, protéines, bon gras. Si vous prenez du lait, limitez le pourcentage de lactose. Et puis, je vous garantis, c'est parfait. Ensuite, il est temps de vous parler un petit peu d'argent. Les prix varient énormément. Il y a des gens qui vont facturer, par exemple, 110, 120 euros peut-être la journée de montage. Moi, en ce moment, je suis aux alentours de 250 euros la journée de montage. Il y a des gens qui prennent beaucoup plus. Dans mon entourage, je crois que un de mes amis qui disait que dans la mode, je crois qu'il prenait entre 500 et 700 euros la journée pour du montage. À ne pas confondre les journées de montage et les journées de tournage. Souvent, les journées de tournage, on prend un peu plus parce que il y a le matériel à amortir, il y a le déplacement, et c'est des journées quand même un peu plus compliquées. Alors, je sais pas s'il y a des freelances qui regardent cette vidéo, je sais pas si c'est en tout cas commun à beaucoup de freelances. En tout cas, dans ma petite équipe à moi, avec tous mes amis, Renan, Cristobal, à Jules, aux dernières nouvelles, c'est un petit peu comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que on facture un peu moins du montage à la journée que du tournage. Ok? Alors après, combien ça rapporte par mois? Les gars, ça dépend. J'ai fait des mois à moins de 1000 euros. Et le plus haut, je crois qu'on est aux alentours de 4000 ou 4500. Après, il faut déclarer et payer du coup 22-23% de cette part à l'URSSAF. Sachant que vous avez aussi l'impôt donc sur les veaux locaux, entre guillemets, la CFE, et ensuite l'impôt sur le revenu. D'accord? Et donc typiquement, voilà, ça peut faire des mois, on fait des mois sympathiques et des mois un peu moins sympathiques, mais sur l'année, globalement, en ce moment, ça me permet de payer les factures, de mettre un petit peu d'argent de côté et de pouvoir m'occuper de mon fiston, d'avoir du temps aussi pour ma famille et mes amis. Quoique, ces derniers mois, c'est pas tout à fait le cas, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais voilà dans les grandes lignes un petit peu que ça peut rapporter, comment je m'organise entre guillemets. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous pour cette vidéo. Rapidos, je vous fais un dernier point de comment on fait un petit peu pour trouver des clients. Alors moi les amis, j'ai la chance d'être extrêmement chanceux. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé ma vie de freelance, j'ai un ami qui s'appelle Renan qui m'a appelé sur des contrats et qui m'a permis aussi de décrocher des contrats, donc de la formation, etc. Ce qui m'a permis petit à petit, d'améliorer mes skills que filmmaker, mais aussi dans ma façon de m'exprimer, également dans la passation de l'information. Parce que c'est un petit peu ça en fait, le métier de formateur, c'est que on a une info, comment la rendre la plus digeste possible et la plus sympathique pour que les gens apprennent au mieux. Ok? Et moi, ça m'a permis d'être à l'aise à l'oral et ça m'a permis aussi de créer plus facilement du contenu, d'écrire aussi peut-être un peu mieux, ça doit aussi aider, et également à mieux m'exprimer. En fait, ce point-là, on en reparlera dans une autre vidéo. Pour le reste, ça se fait à la fois avec le bouche à oreille, à la fois sur Malte, à la fois sur comment vous allez contacter les clients sur LinkedIn, etc. Et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vlogs. Voilà, donc là, je pense que vous allez pouvoir venir avec moi pour la fin du vlog, et il n'est pas très compliqué. Je vais essayer de finir les vidéos du jour. Ensuite, je vais m'occuper du fiston, et j'espère pouvoir passer une petite soirée avec ma conjointe. Je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau vlog, toujours dans la vie d'un filmmaker, réalisateur, monteur, appelez ça comme vous voulez. Peu importe, on aura l'occasion de trouver un petit peu un mot à tout ça. Là, le but, c'est simplement de vlogger, de faire et de pas trop réfléchir parce que les amis, vous connaissez. Plus vous réfléchissez, moins on fait. Finalement, on dit « Ah, mais je suis pas prêt pour ça. Regardez la coupe que j'avais avant de commencer. » Je dis « Ah, mais oui, mais je suis pas bien coiffé. » On s'en sort.